Vous nous suivez partout dans le monde via cette télévision Star 21 TV. Mesdames et messieurs, nous vous disons encore rebonsoir. Vous êtes dans la deuxième partie de cette émission Analyse. Nous parlons aujourd'hui de l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, AGEPI en abrégé, qui tend vers un congrès. Alors la chose est décidée par les jeunes justement directeurs et autres jeunes de cette organisation fêtière de la presse écrite en Guinée. Nous en parlons ici avec Miss Bao Diallo, qui est directeur de publication du journal L'Express Info. Sur ce plateau, nous repartons alors, tout à l'heure vous parliez de cette initiative d'organiser un congrès très bientôt. Oui. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui avec déjà les préparations? Bon, déjà, un courrier est adressé à M. Ibn Conté, à la tête de l'AGEPI de façon illégale. Un autre courrier a été aussi envoyé du côté de la HAC, qui est déjà au courant de ce congrès. On a saisi un initié qui va superviser ce congrès le 20 mars. Si M. Ibn Conté se manifeste d'ici là, tant mieux. Au cas échéant, le 20 mars, nous allons organiser un congrès pour pouvoir remplacer M. Ibn Conté à la tête de l'AGEPI. Alors, vous allez le remplacer à la tête de l'AGEPI. Déjà, au-delà de ces démarches, vous avez adressé, disons, un courrier à la HAC, c'est la haute autorité la communication en République de Guinée, qui a justement cette gestion de régulation et de contrôle de tout ce qu'il y a comme médias en termes justement de respect d'éthique et de déontologie, mais aussi qui participe aussi normalement, qui participe aussi à la formation de ces différentes organisations de médias. Mais, la question qui se pose aujourd'hui, vous avez déjà adressé ce courrier, il y a déjà un dossier qui est saisi, et de l'autre côté, le congrès est déjà annoncé pour le 20. Depuis l'adresse du courrier, quelle a été, disons, la réaction du président exécutif aujourd'hui, même si c'est entre griffes comme vous le dites, mais il reste quand même et demeure encore parce que c'est lui qui répond au nom de l'AGEPI officiellement. Entre griffes, comme vous le dites, entre guillemets, ce monsieur est nonchalant, il faut dire comme ça. On l'a adressé jusque-là. Nous attendons encore. Demain, une conférence est prévue. Nous attendons encore. À la fin de cette semaine-là, si M. Ibn ne nous répond pas, nous allons organiser le congrès. Et puisque la HAC est saisie, c'est la moindre des choses. Et la HAC nous accompagne et nous soutient. Parce que aujourd'hui, personne n'est étonné de ce que M. Ibn Conté est en train de faire. Tout le monde est informé, même la HAC est informée. La gestion malsaine, le partage de façon, disons, M. Ibn Conté a partagé la subvention que l'État a octroyée aux médias comme il veut. Il donne de l'argent comme il veut. Il y a une clé de répartition, monsieur. Ibn Conté n'a fait aucun compte rendu. Alors, vous recusez justement cette méthodologie, cette façon, en tout cas, de dispensing de ce fonds reçu, doucement de cette subvention reçue de l'État pour les médias en général. La presse écrite au niveau de l'AGEPI aurait reçu combien et comment justement cette manne financière aujourd'hui a été gérée? Du côté de l'AGEPI, si je ne m'abuse, nous avons reçu 1,350 millions. Comprenez? Mais comment M. Ibn a partagé? Déjà, d'habitude, tous les présidents qui sont passés, quand il y a l'argent, appellent une assemblée et ensemble, nous essayons de voter ou dire la clé de répartition que nous allons adopter. Tel n'a pas été le cas cette année. Il a partagé comme il veut, il a supprimé les gens qu'il veut. Où est parti l'argent là? C'est dans la poche de M. Ibn. Au moins qu'il retourne ou qu'il augmente la somme sur les autres médias qui ont répondu vraiment aux critères. Mais non, moi c'est un journal hebdomadaire que j'ai géré. Vous savez, par parution, combien nous dépensons? Et dans la semaine, dans le mois, il faut 4 parutions. Il n'y a pas une imprimerie au compte de l'AGEPI. Si vous partez, vous trouvez une imprimerie et vous dites ce qu'il veut. Que vous imprimez ou pas, tant mieux. Les intrants sont chers, M. Traoré. C'est que M. Ibn, exactement, n'a rien pu faire. Et l'argent qu'il va prendre là, on ne sait pas où il envoie. Donc nous avons appris, M. Ibn Conté a pris 250 millions, on ne sait pas comment il a fait ça.
Et au jour d'aujourd'hui, il y a certains directeurs qui l'appellent et distribuent de l'argent pour que ceci-là puisse l'épauler, qu'il reste encore à la tête de la... Et ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Est-ce que vous pensiez... Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur, disons, les critères d'éligibilité cette année par rapport justement à la comment on appelle, à la subvention? D'accord, c'est simple. D'abord, il faut être membre de l'AGP. Que vous soyez d'abord membre de l'AGP ou pas, vous avez droit à la subvention. Si vous produisez les critères, il faut que vous ayez une année sur le terrain. Comprenez? Donc, si vous répondez à ce critère-là, il faut qu'on compte le nombre de parutions que vous avez fait. Pour les hebdomadaires, il faut que vous ayez 50%, les bimensuels, 75%, les mensuels, il faut que vous partez au-delà de 80%. Vous comprenez? Donc, les mensuels peuvent produire jusqu'à 52, un 100%. Vous comprenez? Un bimensuel peut produire la moitié, soit 32. Un mensuel peut produire quelque chose de 12 comme ça. Donc si vous êtes dans ces critères-là, vous avez droit à la subvention. Vous pouvez ne pas avoir 100%, mais si vous dépassez le nombre, comment on appelle, qui a dit cette association, 50% ou 75%, vous avez droit à la subvention. Alors quelle est, disons, la méthodologie de contrôle justement de ces parutions? C'est simple. Après la parution, nous déposons les journaux du côté de la HAC. Donc, à la fin de l'année, c'est le nombre de copies déposées là-bas, c'est ce que nous allons calculer. Et je vais vous dire, oui, à la HAC, on dépose à la HAC. Et nous estimons que c'est la seule autorité de la communication. Donc, il y a certains qui déposent aussi du côté de l'AGP. C'est normal, mais ce n'est pas obligatoire. Mais la HAC, c'est obligatoire que vous déposez là-bas. Mais comment M. Iboun a partagé l'argent? Déjà, il prend des gens pour aller faire le contrôle, des gens qui ne sont pas des directeurs de publication, des simples reporters sur le terrain pour aller contrôler les directeurs de publication. Qu'est-ce qu'il veut faire? Par finish, c'est ce travail que nous devons faire de façon volontaire. Il prend 1 million, il donne à ces gens-là dans la subvention que la presse écrite a reçue. Moi, quasiment, ce que j'ai produit, ce que j'ai investi, j'ai fait plus de 36 parutions. Ce que j'ai investi est plus que ce que Iboun Konté m'a donné. Et en principe, les années passées, antécédentes, si, parce que j'ai escaladé quelques périodicités en mensuel et de mensuel, je suis venu en hebdomadaire. Si vous produisez par exemple 8 numéros, vous allez vous retrouver dans les environs de 9 millions, 10 millions. Mais vous êtes dans les bandes de 35 et vous imaginez par parution, si vous ne dépassez pas, vous allez atteindre 1 million. Un hebdomadaire dans le mois. Il y a certains qui dépensent 5 millions dans le mois. Ça dépend du volume des journaux que vous imprimez. Vous comprenez? Donc, vous investissez, vous avez 35 numéros, ça fait 35 millions et on vous donne quelque chose de 25 millions. En quoi cela vous arrange? Où est parti l'argent? Que M. Iboun Konté nous appelle. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pris en compte justement le nombre de journaux existants en Guinée, le nombre de membres de l'AGP? Cette somme, même si elle est, disons, colossale, elle peut ne pas justement suffire. C'est pourquoi les médias en tant que tels sont d'abord autonomes en termes de prise en charge au-delà même de cette subvention. Je vous en prie, M. Traoré. C'est un terrain un peu glissant. Je vais vous dire, avant, l'État nous donnait quelque chose de 3 milliards. Cette année, l'État nous a donné 5 milliards. Et la presse écrite, la somme que la presse écrite a reçue cette année, c'était la première fois. C'est la première fois d'ailleurs. 1 milliard. Mais comment vous pouvez me dire qu'il faut tenir compte aussi de certains aspects? Mais avant, les montants qu'on recevait, c'était beaucoup, en tenant compte de certains critères. Oui, moi je vous pose cette question pour comprendre un peu. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres presse, d'autres journaux qui sont venus dans la scène je vous ai dit qu'il faut avoir une année. Si vous êtes fraîchement venu,
quand même, l'année passée, vous ne devez pas avoir la subvention. Cette année, si l'État nous octroie, vous pouvez avoir la subvention. Mais le montant augmente. Et le partage, et comment on appelle le partage avec les associations, nous, la presse écrite, le montant diminue. Comment vous pouvez expliquer cela? La question reste quand même posée. Certainement, nous allons répondre dans un autre numéro. Aujourd'hui, finalement, vous êtes dans cette émission, analyse, nous décortiquons un peu l'actualité. Vous tenez compte justement d'organiser bientôt un congrès. Le congrès, d'abord, demain, il est prévu à ce que vous fassiez une conférence de presse pour tabler, en gros, en général, sur tout ce qui a été fait. Certainement, comme nous allons suivre de près. Aujourd'hui, quel est, disons, l'objectif de vous qui êtes aujourd'hui opposé disons, à l'équipe Ibn Conté? Je veux juste attirer votre... Je suis pas opposé à M. Ibn. Bien sûr, vous êtes mais opposé. Juste qu'il respecte les règlements intérieurs de cette association. C'est simple. Vous avez envie aujourd'hui qu'il quitte parce que vous avez dit qu'il est installé parce que son mandat a expiré, monsieur. C'est une opposition, M. Son mandat a expiré. C'est une opposition, M. Diallo. Non, vous savez, on n'est pas, disons... C'est une opposition, c'est de l'adversité. Ce sont les textes. Je ne vous dis pas que vous êtes ennemi, mais vous êtes opposé parce que vous ne partagez pas aujourd'hui les mêmes aspirations que l'équipe Ibn Conté. En tout cas, c'est ce que vous nous faites croire sur ce plateau. Selon les règlements intérieurs que cette association nous dicte, il n'est pas tombé du ciel quand même. Les règlements sont là et ne sont pas, comment on appelle, c'est pas la loi du plus fort. Donc, si les règlements dictent cela, que M. Ibn Conté respecte les principes et règlements intérieurs de cette association. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un candidat déjà? Tout le monde est appelé, tout membre de cette association est appelé à se présenter. La porte est grandement ouverte. Finalement, y a-t-il une opposition entre les générations? On a l'impression que les jeunes se donnent la main pour un peu booster dehors les anciens. Bon, pas forcément ça. Et disons, le droit de naissance va rester un peu. Et disons, comment on appelle, les réalités sont là, l'ancienneté est là. Nous ne pouvons pas les mettre, on ne le veut même pas. Mais faudrait-il encore renouveler cette association? Cette association, si nous travaillons très bien, plusieurs portes s'ouvrent à cette association. Aujourd'hui, cette presse écrite devait être la meilleure presse, la meilleure association en Guinée. Voilà, en tout cas, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, il était avec nous dans cette émission, le directeur de publication du journal L'Express Info. Il s'agit de Misbah Diallo. Merci d'être passé dans cette émission. Je vous en prie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous marquons la deuxième pause dans cette émission. Juste après, on va changer de pays et nous parlerons d'un autre sujet. Il s'agit du 5e mandat d'un président au nord, en Afrique.